Le droit administratif, rien que le nom, ça peut faire un peu peur, hein. On imagine tout de suite des tonnes de paperasse, des règles incompréhensibles. Et pourtant, et si, en réalité, c'était l'un des domaines du droit les plus concrets, celui qui rythme notre vie de tous les jours? Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, pour que tout devienne plus clair. Ah voilà, c'est exactement ça. Cette phrase, elle résume parfaitement le sentiment général. On entend parler du Conseil d'État, d'actes administratifs, et on se dit que c'est une montagne impossible à gravir. Mais cette appréhension, elle est tout à fait normale. C'est même la première idée reçue qu'on va déconstruire. Parce que oui, derrière ces termes un peu techniques se cache une réalité qui nous touche directement. Que ce soit pour demander un permis de construire, s'inscrire à l'université ou même simplement se déplacer dans sa ville, le droit administratif est absolument partout. C'est lui qui organise notre vie en société. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, on va voir à quel point ce droit est vraiment celui de notre quotidien, bien loin de l'image un peu abstraite et poussiéreuse qu'on peut en avoir. Alors la définition de base, c'est quoi? Eh bien, le droit administratif, c'est en quelque sorte le mode d'emploi de l'État et de ses services. Il répond à une question essentielle: comment l'administration peut-elle agir et surtout, quelles sont ses limites? C'est le cadre qui régit ce qu'on appelle la puissance publique. Et des exemples très concrets, il y en a plein. Une mairie qui refuse un permis de construire, hop, c'est du droit administratif. Une université qui prend une sanction disciplinaire, droit administratif aussi. Un préfet qui sort un arrêté pour une raison ou pour une autre, on est en plein dedans. Finalement, chaque fois que l'administration prend une décision qui a un impact sur notre vie, ce droit s'applique. Ok, maintenant qu'on a vu quand il s'applique, voyons un peu qui est l'acteur principal, l'administration. Qu'est-ce que c'est au juste et pourquoi a-t-elle des pouvoirs si particuliers? On a souvent cette image un peu caricaturale de l'administration, réduite à la bureaucratie et aux formulaires. Mais en droit, le mot désigne tous les organismes qui sont là pour œuvrer pour le bien commun, pour l'intérêt de tous. C'est une mission, bien avant d'être une organisation. Et cette administration, elle a plein de visages. Il y a bien sûr l'État central avec ses ministères, mais il y a aussi tous les acteurs locaux, les mairies, les départements, les régions. Et ça va encore plus loin. Un hôpital public ou une université sont aussi des morceaux de cette administration. Et là, on arrive à un point absolument crucial. Pour pouvoir remplir sa mission d'intérêt général, l'administration ne peut pas être un acteur comme les autres. La loi lui donne des pouvoirs exceptionnels, des sortes de super-pouvoirs, qu'on appelle en droit les prérogatives de puissance publique. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple tout bête. Un maire, pour la sécurité d'un événement, peut décider seul de fermer une rue. Sa décision s'impose à tout le monde. Point. Un simple particulier, lui, ne peut évidemment pas faire ça. C'est cette capacité à imposer des décisions, de manière unilatérale, qui est au cœur de la puissance publique. Bon, l'administration a les pouvoirs spéciaux, d'accord? Mais concrètement, comment elle les utilise? Il y a principalement deux grands instruments pour ça, les actes administratifs et le service public. L'acte administratif, c'est l'outil le plus courant. C'est une décision que l'administration prend toute seule, sans demander l'accord des personnes concernées, et en principe, elle s'applique immédiatement. C'est vraiment l'expression la plus directe de sa puissance. Alors, il faut bien distinguer deux catégories. D'un côté, il y a les actes réglementaires, qui posent une règle générale pour tout le monde, comme un décret qui fixe les limitations de vitesse. De l'autre, on a les actes individuels, qui ne visent qu'une personne ou un groupe précis, comme la décision qui accorde une bourse ou justement un refus de permis de construire. Le deuxième grand outil, c'est le service public. Là, on ne parle plus d'une décision, mais d'une activité. L'éducation, les transports en commun, la police, les hôpitaux, toutes ces activités sont vues comme tellement essentielles pour la société qu'elles sont organisées en service public. Et attention, ces services ne fonctionnent pas n'importe comment. Ils doivent respecter des règles très strictes, trois grands piliers. L'égalité, pour que tout le monde y ait accès, la continuité, pour que le service ne s'arrête jamais, et enfin, l'adaptabilité, pour que le service évolue en même temps que la société. On a vu que l'administration a de grands pouvoirs. La question qui vient tout de suite, c'est « mais que se passe-t-il si elle en abuse ?» Eh bien, le droit administratif n'est pas seulement un outil pour l'administration, c'est aussi, et c'est fondamental, une protection pour les citoyens. C'est le principe de base de l'état de droit. Ces fameux super-pouvoirs ne sont pas un chèque en blanc. L'administration doit respecter la loi, comme tout le monde, et si elle ne le fait pas, il existe un contre-pouvoir. Ce contre-pouvoir, c'est le juge administratif. Toute une partie de la justice est dédiée à ça, à trancher les conflits entre les citoyens et l'administration. Ça part du tribunal administratif, ça peut monter à la cour administrative d'appel, et tout en haut, il y a le Conseil d'État.
Et voilà le point essentiel à retenir. Face à une décision qui paraît illégale ou abusive, on n'est pas démuni. On a le droit de la contester en justice, de demander son annulation et parfois même d'être indemnisé. C'est ça le rôle protecteur du droit administratif. Donc si on résume, tout est une question d'équilibre. Le droit administratif permet à la puissance publique d'agir efficacement pour l'intérêt général, tout en s'assurant que cette puissance ne vienne pas écraser les droits et libertés des individus. C'est à la fois le moteur et le garde-fou de l'action publique. Alors, en comprenant cette mécanique, cet équilibre subtil entre pouvoir et protection, la perspective change, non ? La prochaine fois qu'une décision administrative nous concernera, on y verra peut-être plus seulement une contrainte, mais l'expression d'un système complexe et essentiel au fonctionnement de notre démocratie. Une question à méditer.